Salut les amis! Écoutez, je voulais vous souhaiter un excellent Noël, un joyeux Noël pour vous, vos proches, et que vous puissiez en profiter avec ceux que vous aimez. Et puis j'espère que vous allez avoir de nombreux cadeaux. Et puis on va parler de cadeaux justement, puisque j'avais l'intention de vous faire un cadeau pour cette fin d'année 2018, pour vous permettre de rebondir parfaitement, en tout cas mieux pour l'année 2019. A tout de suite! Alors comme vous le savez, on arrive fin 2018 et c'est le moment des bonnes résolutions. Alors beaucoup d'entre nous ont comme vœu de se remettre au sport, de prendre des cours, suivre des formations, de reprendre leur vie en main. Donc pour 2019, on a envie de tout remettre à plat, d'être reconnu à sa juste valeur. C'est vraiment important. Alors pourquoi ne pas demander une augmentation de salaire à votre boss, à votre N+1? Donc en effet, ça concerne 90% des employés qui, comme beaucoup d'entre nous, ont du mal, ont des difficultés pour boucler leur fin de mois. On le voit, le quotidien le prouve, il se fait regarder la télé, lire les journaux. C'est difficile pour tout le monde, de ceux qui sont très pauvres ou même aux cadres qui ont du mal justement à finir leur fin de mois avec du positif. Alors, je vais vous livrer aujourd'hui des conseils simples et rapides, des astuces à mettre en place pour bien négocier cette négociation sur cette augmentation de salaire. Alors vous allez voir que c'est un art, et oui, c'est un art de demander une augmentation et surtout cela se prépare, comme on prépare un combat, l'avant, le pendant et l'après. Votre confort de votre vie future, votre bien-être, votre motivation sont en jeu à travers cette négociation. Si vous tenez plus d'argent, vous aurez forcément plus de confort. Donc vous allez voir qu'il y a des moments propices à cela, qu'il y a des façons de justifier l'augmentation, il y a un plafond à ne pas dépasser pour ne pas être ridicule, et surtout comment faire en cas de refus. Il faut savoir faire, il faut un savoir-faire. Alors suivez le guide. La première chose, préparez votre entretien. Il faut que vous sachiez avec qui vous allez négocier, connaître son profil, est-ce qu'il est plutôt directif, participatif, plutôt cool, plutôt dur. Étudiez votre profil avant de le rencontrer, comme on étudie un combattant. Ensuite, préparez les documents qui vous serviront de support pour valoriser vos actions. Tout ce que vous avez accompli cette année qui vont justifier cette augmentation. Il faudra prouver pourquoi vous méritez cette augmentation. Donc préparez votre argumentation et surtout valorisez-vous. D'accord? Alors il ne suffit pas d'être un vantard, mais simplement mettez en avant ce que vous avez fait. Ne critiquez pas, ne vous dévalorisez pas et ne dénigrez pas les autres. Ça, c'est une tendance. On se compare par rapport aux collègues. Il a obtenu, j'ai pas obtenu. Ça, c'est surtout à ne pas faire. Ne jamais se positionner non plus en victime. Du genre, oui, la vie est pas facile en ce moment, je vends sur l'affectif pour obtenir de l'argent. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les patrons n'aiment pas les assister. Ce sont des gens à problème pour eux. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Donc, vous avez des soucis financiers, des problèmes de crédit, des problèmes autres. C'est votre problème. C'est pas celui du patron. Ne vous lamentez pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas comme ça que vous aurez une augmentation de salaire. Ensuite, deuxièmement, c'est comme tout. Pour devenir meilleur, il faut s'entraîner. Donc, entraînez-vous. Il faut savoir que le jour J, le jour d'entretien, vous allez être soumis à une épreuve stressante. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous allez être inefficace. Comme on dit, quand on prépare bien un combat, le jour du combat, c'est plus facile. L'entraînement était plus dur que le combat. C'est pareil. Ce sera la même chose. Donc, vérifiez vos documents en amont, révisez votre argumentaire, préparez-vous, entraînez-vous avec quelqu'un de votre entourage. Cela va vous donner confiance. Et même si vous êtes un peu stressé, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Par contre, la tâche va être beaucoup plus complexe pour le patron, qui aura plus de mal à vous désarçonner. Ensuite, focalisez-vous sur 2 ou 3 arguments pour pas vous perdre. Il faut mettre concentré sur 3 choses fortes que vous avez fait dans l'année pour aller à l'essentiel et ne pas que ça dure en longueur. D'accord? 3. Prenez rendez-vous. Ouais, mais on ne prend pas rendez-vous n'importe comment. Moi, je vous invite à ménager la surprise. Comme tout combattant, c'est la surprise souvent qui permet de l'emporter. Donc, je vous propose une formule très simple du style « Monsieur, j'ai besoin d'avoir un entretien avec vous. À quel moment seriez-vous disponible, s'il vous plaît ?» Voilà, c'est clair. Alors, il peut vous dire, si vous voulez, là j'ai 10 minutes tout à l'heure entre 2 réunions, on peut en parler, voilà, genre entre 2 portes. Refusez catégoriquement.
en argumentant. Je préfère, monsieur, que nous prenions notre temps. C'est pas si urgent que ça. Par contre, c'est sérieux, donc je crains que 10 minutes ne soient pas suffisants pour en parler. Voilà, vous fixez les règles, vous n'êtes pas rigolo, on ne vous prend pas comme ça quand on a le temps. En fait, pour discuter d'un entretien de type salaire, il faut environ une trentaine de minutes. C'est ce que les experts ont calibré. Donc un conseil lors de vos prises de rendez-vous, ne dites jamais que l'objet va être une demande d'augmentation de salaire. Surtout pas. D'accord? Parce que ça risque de le mettre dans de mauvaises dispositions. Il va commencer à préparer sa contre-attaque, il va commencer à chercher à vous contrer. Non, vous dites il faudrait que je vous voie, monsieur. Voilà. 4. Ne faites pas comme les autres. Je dis souvent, ne faites jamais comme les autres. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que les autres. Ça veut dire que la plupart des employés, des salariés, attendent l'évaluation annuelle, la fameuse évaluation annuelle, pour négocier leur salaire. C'est une erreur. Il va se retrouver avec une masse de personnes qui vont demander en même temps une augmentation de salaire. Et vous allez être noyé dans la masse. Par contre, le patron, il va voir la masse, le volume d'argent qui va se cumuler. Et là, ça risque de le bloquer, c'est psychologique. Vous demandez 50 € à quelqu'un, mais vous demandez 100 personnes demandent 50 €, il va vite multiplier 50 par 100. Hein. Il va cogiter. Et là, ça risque de freiner. Ça risque de le freiner et de le bloquer. Par contre, si vous le faites à un moment différent dans l'année, là, c'est plus simple pour lui et pour vous. Donc, prenez un rendez-vous spécial. Alors moi j'ai une technique, c'est que souvent j'utilise la date d'anniversaire d'entrée dans l'entreprise. Je lui dis bah voilà monsieur, ça fait 2 ans que je suis là, je voudrais faire un petit bilan avec vous, je voudrais parler et hop, et là vous enchaînez. Alors essayez aussi de rencontrer à un moment donné où il est bien. S'il vient de se séparer de sa femme et que vous le savez, bah faut m'éviter. Si par contre il part en congé demain sur les îles, bah là on peut y aller et il est dans une bonne disposition. C'est bête hein, mais poser une question à quelqu'un qui est occupé, qui a un truc qui est important pour lui, bah vous allez l'emmerder et il sera pas prédisposé à vous écouter, même si c'est quelqu'un de bien. Par contre, s'il est en bonne disposition, il va lâcher plus facilement. Ah, pas de problème, il va faire grand jeu. C'est comme ça la vie. Hein. Donc j'ai déjà essayé ce genre de choses, ça marche très bien. Alors vous pouvez rajouter aussi du style, je sais que vous êtes très pris, monsieur, avec vos responsabilités, mais si j'ai pas de réponse, je ne me permettrai de vous ressolliciter de nouveau, car pour moi c'est très important. En fait, il faut qu'il comprenne que je ne suis pas une personne légère, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de sérieux et qui ne lâche pas l'affaire. Et je vous promets, moi j'étais de l'autre côté de la barrière, quand on a quelqu'un comme ça en face de soi, on dit celui-là il va me saouler, juste il va jamais me lâcher. Et en fait, ça marche. Alors 5, faire le bilan de santé de l'entreprise. Alors je pratique ce qu'on appelle le benchmarking, c'est un grand mot. C'est qu'en fait, si votre entreprise, elle est en pleine croissance, si les résultats sont bons, florissant, il y a beaucoup d'argent qui rentre, les feux sont verts, vous pouvez y aller, c'est la bonne période pour demander l'augmentation. À l'inverse, si les résultats sont plutôt médiocres, l'entreprise est plutôt en chute, en baisse, c'est du bon sens, hein, ce sera beaucoup plus difficile et moins propice en tout cas à une augmentation. Donc il y a un bon timing. Alors pour ça c'est très simple, hein. Il suffit de consulter le site de l'entreprise, de voir les partenaires sociaux, de voir même les ressources humaines. Si vous avez des contacts au sein de la société, vous pouvez même prendre la température, voir un peu s'il y a eu des bons résultats. En général on le sait. Hein. Et puis après il faut regarder un peu la politique de l'entreprise, ses plans de rémunération, ses grilles de salaire, est-ce que vous êtes bien situé. Il y a plein de modes de fonctionnement différents, il faut les connaître les règles de l'entreprise. Point 6, demander une augmentation qui soit raisonnable. Donc il faut vérifier en fait que les autres qui exercent la même fonction, le même niveau de responsabilité, qui ont la même ancienneté, ont un salaire qui n'était pas déjà supérieur au vôtre. Sinon ça va être compliqué. D'accord, si vous touchez 200 € plus que les autres, ça va être complexe pour le même boulot. Le patron ne vous prendra pas au sérieux et ça va être compliqué. D'accord, ça fait pas professionnel, ça fait pas sérieux. Genre vous venez à l'arrache, vous demandez l'augmentation. Ça c'est le pire des trucs, d'accord? Donc ne demandez pas des salaires surréalistes, mais plutôt quelque chose qui correspond à la culture et surtout à l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Alors, il faut savoir que souvent ce n'est pas le montant du salaire qui est discuté, mais bien si celui-ci est envisageable ou pas. Pour le patron, il faut raisonner patron. 7. Sachez ce que vous voulez et surtout avancez des chiffres concrets, bien précis, bien fermes, toujours avec courtoisie.
Il faut que vous soyez vraiment prêt, qu'ils sachent qu'en face j'ai quelqu'un de sérieux. Alors du style, le truc qu'il faut jamais dire, je veux patron 400 € en plus par mois, franchement je sais que je le mérite, et si je l'obtiens pas, je vous préviens, ça va pas s'arrêter là. Hein. Ça c'est le pire. Hein. Ok, donc il faut être bref, courtois, précis, les responsables sont pressés. Donc pas trop le temps pour vous, donc ne disgraissez pas, allez à l'essentiel et vous verrez en général ça se passe plutôt bien. 8. Chiffrez votre argumentation en pourcentage. Je dis bien en pourcentage. Je dis souvent qu'en entreprise, une augmentation de 3%, c'est déjà bien et c'est déjà raisonnable. Il faut savoir qu'une augmentation de 3%, ça passe mieux psychologiquement, 3%, que 75 € pour un salaire de 2500 €, alors que c'est la même chose. Sauf que 75 €, on pense à un billet de 50, un billet de 20 et puis 5. Quand on dit 3%, c'est différent et c'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc être précis ne veut pas dire être bloqué. Ça veut dire qu'on peut voir légèrement la négociation, votre objectif à la baisse. Ce qui compte, c'est gagner, c'est avoir plus. Hein. Donc, donner des chiffres est important parce que ça donne du poids à votre argumentation. Le pourcentage, c'est parfait. 9. Soignez votre argumentaire pour concilier ce que j'appelle les intérêts gagnant-gagnant. Il faut que le patron pense qu'il est gagnant en vous ayant. Mais vous, il faut que vous gagner. Rappelez-vous qu'une entreprise a besoin de vous et non l'inverse. Et elle est là pour faire de l'argent, faire du profit. Donc mettez l'accent sur votre sérieux, votre ponctualité, votre assiduité, l'investissement que vous mettez dans l'entreprise. Et ça au quotidien. C'est pas une action dans l'année, c'est plein d'actions. Ensuite, apportez un dossier constitué de documents qui matérialisent en fait vos résultats. Vous voyez, vous m'avez dit que c'était bien le mois dernier. Vous m'avez dit, là, tel a dit que j'ai fait un chiffre sympa. Mon supérieur hiérarchique a dit que, mon responsable commercial a dit que j'ai des beaux résultats. Voilà, monsieur, qui voit qu'il y a du concret. Donc, vous pouvez vous appuyer sur des chiffres qui prouvent vos excellents résultats. J'espère que vous avez d'excellents résultats, hein, mais que vous avez fait plus de marge, qu'il y a eu plus de clients, il y a eu une réduction des coûts, réduction des dépenses, que vous avez obtenu de nouveaux clients. Donc plus-value. Voilà, donc mettez en avant toutes ces initiatives et, que vous avez fait au sein de l'entreprise et qui méritent en fait un salaire supérieur. D'accord ? Il faut prouver au patron que vous n'êtes pas dans la masse, que vous ne vous reposez pas sous vos lauriers, mais vous faites du plus et que ça c'est méritant. Donc n'hésitez pas à lister des mails. Des compliments de vos responsables, de vos clients, des fournisseurs. Enfin, c'est important de voir que vous avez quelqu'un qui est quand même différent des autres. Donc, si vous avez des compétences et que vous êtes le seul ou la seule à les avoir, à les maîtriser, c'est le moment de les mettre en avant. Vous êtes différent des autres. Vous savez faire des choses que les autres ne savent pas faire. Ça se paye. Donc mettez en avant que vous aimez l'entreprise. Alors c'est pas failloter, hein, mais que vous souhaitez vous y investir, y rester longtemps, encore très longtemps, et que vous vous sentez très bien, et que ça fait 10 ans que vous êtes là, et que pour vous, votre avenir, il est là. Que vous avez été formé, que vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise, vous allez en faire encore bien, faire de bonnes choses, que en fait, vous avez l'intention de rester, on aime la fidélité, d'accord ? On a moins peur quand on est quelqu'un de fidèle. Donc vous devez prouver aussi que l'entreprise vous rapporte beaucoup de choses. Parce qu'elle rapporte de l'argent à l'entreprise, mais elle vous apporte sur le plan personnel. Vous voyez, c'est du gagnant-gagnant. On ne demande pas que de l'argent pour de l'argent. Donc, vous devez vous vendre comme un moteur qui va rapporter maintenant et dans le futur. En fait, une machine de guerre, une machine à rapporter de l'argent, parce qu'il ne faut pas rêver. Ce qui l'intéresse, surtout de nos jours, c'est les chiffres. Alors, il faut penser pour ça comme un patron et savoir ce qui va le motiver à vous augmenter. Pensez pas comme un salarié, mettez-vous à la place du patron et dites qu'est-ce qui fait que je vais l'augmenter. Ne vous bloquez pas sur une augmentation de salaire, prévoir toujours un plan B. Il faut savoir qu'on ne gagne pas plus d'argent qu'en ayant un traitement budgétaire qui est plus élevé. Et oui, ça paraît bizarre, les gens ne pensent qu'au traitement budgétaire, qu'à la fiche de paye. Non, il y a d'autres moyens, il n'y a pas que le salaire. Alors, il y a les primes, les heures supplémentaires. Sachez que les primes, vous les touchez régulièrement, elles sont cristallisées. Il y a des avantages en nature, un véhicule de fonction, un ordinateur qui va vous être donné, une tablette, des bonus, des stop options. Il y a plein de choses, un téléphone portable, il y a plein de choses qui coûtent cher, qui peuvent vous être attribuées tout le temps que vous êtes dans l'entreprise. Donc j'ai déjà eu ce cas de figure et en fait la demande d'augmentation a été refusée, mais on m'a dit écoutez, par contre on voit que vous bougez beaucoup, on vous donne une voiture de fonction,
un téléphone, une tablette, vous pouvez rentrer chez vous avec la voiture, vous pouvez même partir à moins de 200 km de Paris. Donc vous voyez les avantages, le carburant, l'usure de la voiture, enfin il y a plein d'avantages. Donc c'est des sortes de primes de productivité, c'est des avantages qui sont largement supérieurs aux 3%. Imaginez si je m'étais bloqué sur les 3%, les 75 €, j'ai une voiture, il n'y a pas photo. Donc imaginez-vous bien que vous allez peut-être par le biais de ces rémunérations indirectes avoir plus de 3%. Et oui, il fallait prévoir ce plan B. Donc c'est un super levier de négociation et c'est à ne pas négliger. Par contre, exploitez le plan B en dernier recours. Ne dévoilez pas tout de suite. Point 11, ne vous comparez jamais aux autres. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve tout le temps. Vous êtes là pour parler de vous, parler de votre augmentation de salaire par rapport au travail fourni et pas des autres. Les autres, c'est leur problème. Donc ne faites jamais de comparaison du style c'est pas normal, c'est injuste, mon ami Robert, mon ami Colette, machin, touche 100 € de plus que moi, alors que moi je travaille plus, je suis là avant, je rends des meilleurs dossiers, j'ai des meilleurs résultats. Ça, c'est votre vision des choses. C'est peut-être pas la sienne. Puis on n'est pas là pour ça. Si vous avez une vraie valeur, vous parlez de vous. Donc comportez-vous en adulte responsable, en professionnel. Ne soyez pas immature parce que ce que le patron veut, c'est quelqu'un autonome, professionnel, qui va aller loin. Donc si vous êtes commencé à vous occuper des autres, c'est que vous n'avez pas assez de boulot. 12. En fait, réfrénez vos émotions. Ça veut dire remercier l'interlocuteur de vous accorder du temps parce qu'il est précieux pour lui. Et ensuite, enchaînez ce que vous avez à faire. D'accord? Toujours être courtois. 13. Jamais de chantage, jamais de baratin, de bluff, d'ultimatum. Ça ne fonctionne pas. Si vous ne donnez pas, genre mon augmentation, en fait je vais aller voir un concurrent, je suis connu dans le milieu, si j'ai une entreprise qui veut me prendre, patati patata, c'est puéril et c'est du bidon et c'est stérile. Vous allez perdre la confiance du patron. Donc si vous redemandez une augmentation, c'est mort et ça sera beaucoup plus difficile pour vous parce qu'il aura mis une identité sur vous. D'accord? Quelqu'un qui est un baratineur, c'est ce qu'il y a de pire. 14. En cas de refus, il faut envisager le refus. Le refus fait partie de la vie. Donc vous avez obtenu un refus, vous n'êtes pas content, certes, ne le faites pas voir. Dites simplement, j'entends bien monsieur ce que vous avez dit, pensez à y réfléchir, on en parlera ultérieurement. Il doit comprendre que vous allez revenir au moment voulu et encore meilleur. Et n'hésitez pas à dire, je vais donner encore plus pour l'entreprise pour être meilleur. Et là, vous partez sur du positif. Donc en conclusion, c'est très simple. Vous avez quelques outils dans cette vidéo qui ne sont que 1 à 2% de ce qui est proposé dans ma formation Success Pro. Vous imaginez? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une formation qui dure plus de 6 heures et on aborde plein de thématiques. Là, on n'a abordé qu'une thématique. Il y en a plus d'une trentaine. Ce sont des cas du quotidien. Donc vous allez pouvoir vous prendre en main avec ces astuces et vous allez pouvoir les tester au quotidien et ça a marché pour de nombreuses personnes dans toute ma carrière, pour moi le premier et pour d'autres. Ça fonctionne parce que la psychologie humaine est toujours la même. Donc si vous allez appliquer, vous allez avoir d'excellents résultats, je vous le garantis. Donc je vous invite à jeter un œil pour voir, pour tout savoir, pour être gagnant dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel, dans le monde social, dans votre vie au quotidien et surtout vous allez éviter des pièges qui malheureusement existent. La vie, c'est pas lisse, il n'y a pas que les gens gentils et que des gens simples, il y a beaucoup de manipulateurs. Donc je vous invite à aller voir simplement ma formation en cliquant sur le lien qui est dans la description et vous y trouverez des résumés. Alors, je voulais vous dire un petit mot en cette fin d'année. Il y a deux choses qui reviennent régulièrement. La première, c'est qu'on me dit « Mais Franck, tu fais des tutos trop longs ». Alors c'est ma nature, j'ai une nature généreuse, c'est que je ne me vois pas faire un tuto qui dure 5 minutes en vous donnant 2 astuces. Ou je fais un truc à fond ou je ne le fais pas. Donc là, vous avez vu, vous avez une quinzaine d'astuces qui sont presque suffisantes pour augmenter votre salaire. Parce que c'est des choses de base qu'il faut connaître. Maintenant, imaginez, je vous ai dit 1 à 2%. Là, le tuto, il ne durerait pas 20 minutes. Mes formations durent 6 heures. D'accord? D'accord? Cette formation Success Pro donne 6 heures. Et en 6 heures, je balaye plein de thématiques, pratiquement toutes les thématiques de la vie quotidienne qu'ont vécu mes enfants, que j'ai vécu,
que mes clients vivent, que les gens que je coach vivent en one-on-one, en fait, c'est parce que c'est on va dire des situations du quotidien. Il n'y en a pas 50 000. Et l'intérêt, c'est qu'elles se recoupent. Donc, quand vous progressez dans l'une, vous progressez dans l'autre. C'est ça qui est intéressant. Pour ça, on dit celui-là, il réussit tout ce qu'il entreprend parce qu'il a compris le schéma de base. Il a les outils de base qui font qu'en fait, il peut les appliquer dans tous les domaines. Dans le sport, dans la détente, dans la vie familiale, parce que derrière, il y a toujours un humain. La psychologie humaine, elle est partout. Donc, ça, c'est le premier cas. Les gens me disent, tu fais des longs tutos. Parce que j'essaye de vous donner le plus possible pour vous aider le plus possible. C'est aussi pour vous remercier de nous suivre au quotidien. D'accord? Et nous aider à partager et ainsi de suite. Et puis, il y a ceux qui disent, oui, mais il y a des formations payantes. Franck qui propose des formations payantes. Mais vous vous rendez compte qu'une formation qui dure 6 heures, c'est pas 6 heures de travail. Il y a un travail d'environ 6 mois. Avec de la recherche, avec de la réflexion, avec de la pédagogie appliquée pour que ce soit compréhensible par tout le monde, avec une équipe qui monte, une équipe qui met des choses supplémentaires, avec une relecture, avec une mise en forme. Enfin, il y a un travail énorme d'une équipe. C'est pas Franck Repers qui fait ça. Non, c'est une équipe. Il faut les payer, ces gens-là. Donc, c'est normal qu'elle soit payante. Comme c'est normal que le boulanger ou vous vende son pain au chocolat, quoi. Ça choque personne. Comme c'est normal que quand on va dans une école privée où les profs vous prennent avec des petits groupes et qu'on sort avec un diplôme qui est reconnu dans le monde professionnel et pas les écoles bidons, les écoles sérieuses, ben on voit à des 6-8 000 euros. Mais il faut payer les gens derrière, il faut payer la structure. C'est normal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous n'achetez pas, vous investissez sur vous. C'est différent. Vous investissez sur votre avenir. Et c'est pour ça que moi, je ne me cache pas et que j'ai horreur des livres où on ne voit pas les gens, on ne les voit jamais sur YouTube, on ne les voit pas au quotidien parce que on ne sait pas qui y a derrière. Moi, ce que j'aime, c'est quand la personne est derrière et vous savez que je suis toujours derrière et que je réponds et que je dis même, venez me contrôler pour le dopage, venez me voir dans la salle, vous êtes les bienvenus, on fera des selfies, des photos, vous pourrez même vous entraîner. Il y a un gars qui est venu me voir au jeu de Grenelle, là hier, il s'entraînait, je le connais de nulle part. Je lui dis, viens, t'es le bienvenu. Bah, le mec il me dit ah ouais c'est comme vous dites. Bah oui, je lui dis c'est comme vous dites, je suis un humain. Si je dis tu viens quoi. La vie c'est très simple. Quand on est nature, ça se passe bien. Et moi je vous garantis, je regarde dans les yeux quand je vous le dis, que si vous appliquez ça au quotidien, vous avez plus de chances d'avoir une augmentation de salaire. On n'a jamais 100% de chance, je ne vais pas vous mentir. Mais vous allez optimiser au maximum. Voilà, je voulais vous dire ça, c'est mon petit cadeau de Noël. J'essaye de m'expliquer au maximum et de vous rendre les choses les plus accessibles. Et encore une fois, je vous remercie sincèrement. C'est grâce à vous qu'on augmente en nombre d'abonnés. C'est grâce à vous qu'il y a plus de notifications. C'est grâce à vous qu'il y a plus de partage. Et c'est surtout grâce à vous que je progresse parce que vous me donnez des idées avec vos retours. Que ce soit des critiques positives, négatives, vous me faites progresser. Et à mon âge, le temps est compté. Faut que je progresse plus vite. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Merci encore et d'excellentes fêtes. Ciao!